Amandine, on poursuit la découverte de l'univers de l'acrylique avec un produit essentiel. Le fluidifiant. Le fluidifiant. Voilà, en fait, c'est bien mieux que d'utiliser l'eau parce qu'elle va enrichir la couleur, ce qui fait que la teinte va pas s'éteindre. Oui, parce que tu vois, dans l'univers de l'acrylique, on a plutôt tendance à dire c'est une peinture à l'eau. Ouais. Donc je la dilue à l'eau. Mais c'est une erreur. Bon, ok, bah, oui chef, on y va, tu montre-nous tout ça. Amandine, les médiums, on se lance. Tu commences par lequel? Tu nous fais quoi? Dis-nous. Eh bien, en fait, je vais travailler plus ou moins avec tous en même temps. C'est-à-dire que je vais les mettre chacun dans un petit récipient et selon le motif que vous peignez, il faut adapter le médium qui va avec. D'accord. Selon les effets souhaités, hein, évidemment. Donc tu mélanges pas le médium avec la peinture sur la palette, tu mélanges au moment de l'utilisation. Voilà, en fait, ce qui est mieux de faire, c'est de tremper son pinceau dans le médium et ensuite de le mélanger sur la palette. Très bien, d'accord. Ouais. Okay. Ça, d'accord, vas-y. Ça, c'est pour les petites quantités. Effectivement, si vous peignez en une grande surface, là, vous avez besoin d'une grande quantité. Dans ce cas, mélangez directement le médium avec la couleur, avec votre mélange. D'accord. Voilà, là, c'est vu je m'adapte au support. D'accord. Donc pour commencer, vous pouvez utiliser par exemple pour faire votre fond, le fluidifiant. Alors il vaut mieux utiliser le fluidifiant donc, plutôt que l'eau, parce que l'eau en fait amaigrit la couleur. En fait c'est un peu comme si elle espaçait les pigments, ce qui fait que la teinte perd son intensité. Alors que le médium va changer la texture de la couleur, mais oui. sans casser le sans liant altérer. en fait. Hein, voilà, c'est ça. Ok. En continuant d'enrichir le liant. C'est ça. Donc protéger le pigment. Voilà, de toute façon, le médium par définition, ses propriétés, c'est d'enrichir la peinture. Alors que quand on dilue, que ce soit à l'eau ou l'essence pour les peintures à l'huile, ça amaigrit la peinture. Ah, d'accord. Donc voilà, donc je vais tremper alors là, tu mon prends pinceau. lequel, Voilà. le fluidifiant. Voilà, là c'est le fluidifiant, donc je trempe mon pinceau. Je vais utiliser directement mon mélange. Voilà, donc on voit qu'on arrive à avoir finalement la même texture que quand on dilue avec de l'eau. Mais la seule différence, c'est qu'ici on ne perd pas l'intensité des teintes. Et puis ça reste un peu plus soyeux, enfin j'ai l'impression. C'est ça, oui, on garde un peu le côté onctueux voilà. de l'acrylique, hein, c'est sûr. Plus de confort de travail. C'est ça. Donc plus je vais en mettre, plus, voilà, vous voyez, plus la peinture se dilue. Donc je vais utiliser le médium mat. D'accord. Pour montrer l'effet, vous pouvez l'utiliser directement. Alors pareil, tu prends, ouais. Je le prends avec mon pinceau, là j'ai pris un spalter. Ouais. Et je l'applique avec ma couleur. D'accord. Voilà. Là je vais faire vous pouvez faire votre mélange directement sur la palette. Ok. D'accord. Voilà. Donc, ça altère, ça transforme pas du tout la couleur donc. Hein. Ça transforme pas la couleur et c'est vraiment sa seule modification, c'est l'aspect. Là, c'est vraiment la matité. D'accord. Parce que naturellement, l'acrylique est légèrement satiné. Donc ça permet de modifier l'aspect sans modifier ni la qualité de la couleur, ni la consistance. De toute façon, on n'a pas d'autre moyen de matifier une couleur que mettre un médium matifiant. Là. Autant tu peux diluer avec de l'eau quand tu ne dilues pas, mais tu ne peux pas matifier avec autre chose qu'un médium matifiant. Pour l'acrylique, non. Ah, ouais. Donc c'est surtout au séchage que ça... parce que là on ne voit pas la différence. Oui, parce que là il y a la brillance encore de l'eau déjà, parce qu'il y a forcément de l'eau il y a de l'eau dans votre pinceau. Donc.
C'est ça qui rend brillant. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de dosage à respecter. Hein. Les quantités de médium, surtout, enfin pour l'acrylique en tout cas, peuvent être... plus vous allez en mettre, plus l'effet va être agrandi. D'accord, on ne prend pas de risque, il n'y a pas de problème de compatibilité, etc., des mélanges, quand voilà, on fait les mélanges qu'on veut. C'est ça, ah oui, mais ça c'est toute la qualité de l'acrylique. Comme c'est une résine plastique, tout convient, toutes les couleurs peuvent être mélangées, toutes les marques peuvent être mélangées, tous les produits peuvent être mélangés, il n'y a vraiment aucune contrainte. Super. Et dans les quantités, c'est pareil. C'est un effet de bois un peu que tu fais là? Oui, là, voilà, c'est ça, j'essaie déjà de faire un arrondi correct. Voilà, donc pas hésiter à en mettre une bonne quantité, hein, si jamais, pour plus d'effet. Le mat, c'est bouclé, on a utilisé le médium mat, donc maintenant tu nous montres l'usage du médium brillant. Voilà, c'est ça. Donc ici, hop, vous pouvez utiliser donc là, de la même manière, c'est-à-dire mélanger votre pinceau. Directement sur la... Enfin, tu l'imbibes, c'est ça? Voilà, je l'imbibe de médium et ensuite j'utilise ma couleur. Entendu. Il a... Oui. Il a aussi pour effet de ralentir un peu le séchage, le médium. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, parce que l'acrylique sèche très vite, donc vous avez des ralentisseurs de séchage. Les médiums le font tous un peu généralement, mais surtout, il y a un médium spécifique, oui. Voilà, qui s'appelle ralentisseur de séchage, et là c'est assez efficace. Hein. Par contre, il ne faut pas trop en mettre. Ça, c'est un peu le piège, parce que quand vous mettez trop de ralentisseur de séchage, finalement, ça crée comme une couche, comme un film en surface, ce qui fait que ça fait effet inverse, parce que comme ça crée un film qui se solidifie, l'intérieur reste encore mou. Donc c'est voilà, donc c'est un risque de craquellement, etc. Voilà, c'est ça. Là, je crée juste... Enfin, vous pouvez créer... L'effet c'est pareil, se voit une fois sec. Se voit une fois sec. Plus vous en mettez, plus ce sera brillant. Là, c'est juste pour créer quelques effets pour mon sujet, en tout cas. C'est juste pas... j'ai pas envie de planter. Bien, on y va. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler avec les différents médiums en même temps. Ouais. Parce que voilà, ça donne en fait plus de caractère à la peinture.
Bien, une fois que vous avez terminé votre sujet, ce qui est aussi intéressant à faire, c'est utiliser le médium on va dire, pur, c'est-à-dire sans forcément le mélanger aux couleurs. Là, c'est aussi possible. Hein. Par exemple, si vous prenez une noix de médium brillant Oui. et que vous en déposez une goutte, même sur votre support, vous allez avoir vraiment une goutte brillante qui va rester comme une goutte d'eau qui finalement ne s'évaporera pas. D'accord. Bon, bon exercice hein, pour découvrir ces différents médiums. On voit bien la matité, la forte. On voit bien le dripping, là, le jet de goutte brillante. Une fois sec, bah, ça reste brillant, donc on peut faire plein d'effets. Et puis on voit bien aussi la brillance que tu as apportée avec ces médiums. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir que plus on en met, plus l'effet est accentué. D'accord. Oui. Donc l'effet se verra encore plus si on travaille avec beaucoup de matière et avec vraiment générosité dans le geste. Hein. Bon, c'est bien. Je crois que c'est important de connaître l'effet de chacun des médiums, de savoir si, en fonction de ce qu'on a envie de faire, on les utilise ou pas. Hein, voilà. parce qu'on peut travailler avec de la peinture, bien sûr. C'est ça. Ok, c'est bon.